Entendu, clic. Salut les petits gars, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis super content parce que il y a longtemps que le kit Distri traîne là sur l'étagère derrière moi. Il y a longtemps. Et enfin, Loulou a fait coucou. Et enfin on va pouvoir attaquer la distribution de la Passat. Donc, comme d'habitude, pour toi, d'abord t'as le générique et ensuite t'as la vidéo qui commence. Donc voilà, puis j'ai un petit coup de main aujourd'hui. Voilà, Louane va me donner un coup de main. Elle a déjà enlevé les 3 vis qui maintiennent le cache là, juste ici là. Là, juste là, elle a enlevé les 3 vis qui tiennent le manchon d'air de la boîte à air. Donc elle est au taquet, Bah allez, c'est parti pour toi, générique, comme d'hab. Donc là, pour te faire de la place, parce que la distribution, tu as bien vu qu'elle se passait ici même. Donc pour pouvoir faire ta distribution, il va falloir que tu... Alors il y a 2 solutions. Soit tu prends le masque et tu le décales un peu pour pouvoir atteindre toute ta distri. Moi, étant donné que je dois changer les phares ou réparer les phares, enfin il faut que je fasse quelque chose au niveau des phares, je pense que je vais démonter la façade avant. Et puis vu qu'en plus c'est la première fois que je fais sur un TDI 130, alors je sais que de Cars et Mecha, j'avais demandé à Cars et Mecha, normalement il n'y a pas de réglage au niveau de la poulie d'arbre à cam, mais j'ai des doutes parce que j'ai vu des vidéos concernant des Golf 4 en TDI 130, alors je sais pas du tout si c'est un AWX qu'il y a dedans, mais eux ont des réglages par contre. Donc il y a une synchronisation arbre à cam Villebrequin à faire où il faut que tu ailles dans le groupe de mesure 04 sur VCDS et qu'il faut que tu sois entre moins 6 et 6 si je te dis pas de conneries. Donc vu que je sais pas moi, je vais marquer ma courroie de distribution. Je vais pas toucher aux vis, aux 3 vis de la poulie, mais je vais marquer ma distribution de partout pour être sûr de recaler au bon niveau. Alors je sais il y a des tutos, il y a tout ce qu'il faut pour le faire, mais j'ai envie d'essayer à ma méthode sans toucher à ces vis là. Je suis sûr que c'est possible de la faire à la distri sans toucher à ces vis là. Donc voilà, donc là je déploie le devant. Alors je vais pas te filmer ça parce qu'en plus comme tu peux voir moi comme la voiture a tapé, en fait tout tient avec des vis à bois ou des vis, enfin bref c'est pété quoi. Donc je veux pas pouvoir t'indiquer les vis qu'il y a au bon endroit, donc ça sert à rien de te filmer ça. On va juste se mettre un petit accéléré, je vais juste te foutre en accéléré pour le démontage de tout ça. Mais voilà, t'auras pas tout dans tous les cas. Bon allez, c'est parti.
Bon, voilà. Tu vois, une fois que tu as reculé le masque avant, tu l'écartes. Tu as un accès royal quand même pour faire la courroie de distribution. Ne me dis pas l'inverse. Hein. Donc moi, en fait, je vais... Alors, pourquoi je te dis pourquoi je le démonte? Bah, je pense que tu t'es aperçu déjà de ça. Voilà, le masque avant, moi, il est complètement pété. Parce que bah, c'est une voiture qui a été accidentée. Hein. Moi, j'ai eu un accro une fois avec à très faible allure. Mais je sais que c'est une voiture qui avait déjà tapé de l'avant. Donc qui avait déjà le masque avant de péter. Hein. De toute façon, tu peux voir, il en manque un morceau juste ici. Contrairement à de l'autre côté, où, comme tu peux voir. Donc bah, l'idée en fait c'est d'essayer de rafistoler. Donc essayer de faire en sorte que le masque tienne. Parce qu'alors un masque avant sur une Passat, les gars, je vous jure, ça coûte une couille. Ça coûte une couille. L'idée, je vais voir peut-être remplacer les phares. Alors parce que ça c'est du Angelis, mais dans le coup comme il y en a un de pété. Bon, il est bien réglé, hein, ceci dit, hein, parce que j'avais mis des vis, mais je l'avais réglé et tout avec un appareil pour régler les phares. Mais il est pété, donc... Puis vu que j'en ai deux autres, sauf que c'est des feux d'origine que j'ai. Donc on verra bien. Alors comme tu peux voir, le longeron n'a rien. Le longeron n'a pas plié, ainsi que celui de l'autre côté, il n'a pas plié non plus. Hein. C'est vraiment que le masque en plastique hein, qui a pété. Hein. Le reste, la structure de la voiture n'a rien. C'est que cette partie-là en plastoc là qui a pété. Donc, alors, ce que je t'expliquais. En fait, le réglage sur les cams, sur certains TDI, c'est ces trois vis là, tu vois. Et ces trois vis là te permettent de régler la synchronisation entre le vilebrequin et l'arbre à cam. Et j'ai pas envie d'y toucher parce que je sais que là elle tourne très bien comme elle est. Mais il est possible que je dois y toucher. Alors oui, la courroie de distribution, tu vas me dire, elle peut faire encore un peu. Oui, elle peut faire encore un peu et elle peut faire même encore beaucoup. Concrètement, je devrais la changer à 310 000 km et puis là, elle en a que 278 000. Donc réellement, j'ai encore largement le temps de le faire. Mais vu que le kit est déjà là, parce que j'avais anticipé, j'avais acheté toutes les pièces que j'avais besoin pour faire. D'un coup, j'avais acheté la distri et puis là, vu que je pars en vacances, j'ai envie que ma voiture parte avec une distribution neuve. J'ai fait la vidange hier et j'ai ajouté que tout le monde peut connaître certainement ce petit produit qui s'appelle le Mecaron P18. Alors j'ai fait un essai, je vous dirai ce que j'ai trouvé. Alors sur le peu de kilomètres que j'ai fait, j'ai pas vraiment ressenti j'ai pas vraiment ressenti de différence. À part que oui, moteur plus doux, plus doux à la conduite et surtout moins bruyant. Parce que j'avoue que mon TDI, moi, commençait à faire un peu de bruit, enfin, il clacotait un petit peu. Alors je sais que j'ai un poussoir hydraulique qui doit être malade. Et ça, on verra par la suite ce qu'on fera. Mais dans tous les cas, pour le moment, à part que le moteur est plus doux et que j'ai moins de bruit mécanique, ceci dit, c'est ce que propose ce produit. Hein, donc, pour le moment, il a l'air de faire son effet. Après, il dit aussi qu'on va avoir une réduction de consommation. Donc, ça, par contre... je verrai ça avec le temps. De toute façon, je vous le dirai rapidement parce que là, le fait d'aller en vacances, je vais vite le savoir. Hein. Bon, là, il y a la caravane derrière, mais ceci dit, je vais vite le savoir quand même. Bon, donc là, moi, je déblaye. Hein, je continue à déblayer, à enlever le masque avant. Et en fait, tu l'ouvres comme une porte. C'est pas compliqué. Toi, les tuyaux de clim, c'est comme si c'était les tuyaux de clim de la charnière. Là, c'est le même principe. Les tuyaux de clim, c'est la charnière, donc en gros, tu ouvres comme une porte. C'est-à-dire que quand je vais voir mon masque avant, il sera ouvert à peu près là, et en fait, j'aurai un accès libre à la distri, au galet tendeur d'accessoires, enfin tout ce bazar. Hein. Parce que je voudrais voir aussi ma pompe de climatisation, si je peux pas faire quelque chose, parce qu'elle fait franchement du bruit et c'est désagréable. Alors voir si, parce que tu vois, j'en ai une là pour Foran. Sauf qu'en fait, ce mécanisme-là, je sais pas comment on le démonte.
Le système d'embrayage, hein, je parle. Je sais pas comment on démonte. Alors que sur la Passat, c'est totalement différent. Et apparemment, sur la Passat, c'est des kits que tu peux remplacer. Donc c'est pour ça aussi que j'ouvre le masque avant, parce que je voudrais un peu voir l'état du compresseur. Donc c'est parti. Au final, j'ai décalé le condensateur le radiateur de clim par là. Comme ça me permettait d'ouvrir, de démonter tout sans garder le... En gros, là, je vais pouvoir sortir le masque complet. Donc c'est encore mieux. Pour ce qui est de vidanger le liquide de refroidissement, tu as un petit robinet sur le radiateur en bas. Tu l'ouvres, ça va couler par la petite tétine là. N'oublie pas d'ouvrir ton bocal. Et puis voilà, va vidanger tranquillement. Ça c'est bien foutu ça. Ça t'évite d'enlever les durites et d'en foutre partout. Bon. T'as de la place quand même quand tout est enlevé. Hein. Là, si tu me dis que t'as du mal à faire la distrie, je te comprends pas. Donc là, je vais te mettre sur le trépied. Je vais commencer par enlever... donc je vais juste desserrer cette vis-là et celle-ci pour détendre le galet de la clim. Comment ça va y avoir du jeu, lui pour enlever la courroie. Ensuite, on va détendre le gros copain, là. Pour pouvoir faire la... Alors lui, je sais plus, mais je crois qu'il faut qu'on l'enlève. Pour pouvoir enlever ce carter-là. Je suis pas sûr. On va voir. Ensuite, on enlève la courroie d'accessoires complète et les carters. Donc voilà, là c'est calé, comme tu peux voir. Ici, mon outil est installé. Alors oui, je peux pas mettre l'autre, mais comme tu peux voir juste ici, il y est. Donc dans tous les cas, c'est pour pas que ça bouge, hein, donc ça bougera pas là.
Après, je pense que c'est plutôt celui-ci, tu vois, parce que celui-ci, à l'inverse, se met bien. Sauf que tu vois, moi, le repère, il est noté juste ici. Et en fait, c'est là où il y a la trace blanche que le repère arrive. Donc, comme je suis pas sûr à 100% du truc, en fait, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur, mais dans tous les cas, quand je veux mettre celui-là, tu vois. Alors, dans les dents, il y va bien. Ça, c'est pas le problème, tu vois. Dans les dents, il y va correctement. Mais par contre, tu vois, il demanderait à ce que j'enlève les 3 vis là, que je les desserre pour pouvoir bien placer mon repère. Alors ça fait chier de desserrer tout ça parce que je sais qu'elle tourne bien comme ça et j'ai peur de pas savoir bien la régler surtout. Donc je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que vous me conseillez? Alors, je vais peut-être quand même prendre le risque de desserrer les 3 là pour pouvoir quand même aller mettre la pige correctement dans le trou.
Voilà, tout est remonté. On a remonté la façade, on a tout remonté. Ouais, ma chérie, elle a fait un petit cœur. C'est mignon. Là, je vais remettre le cache. Alors, j'ai enlevé le cache parce que je voudrais vérifier quand même au VCDS s'il ne faut pas régler avec les 3 vis là. Donc, je vais quand même passer la valise pour vérifier ça. Alors, si je me souviens bien, si je te dis pas de bêtises, il faut aller dans groupe de mesure, groupe 4. Il faut que la valeur soit entre 0 et entre moins 6 et 6, je crois. Mais il faut être plus proche de 0, quoi. Donc moi, je vais vérifier ça au VCDS. Mais sinon, tout est remonté. Elle tourne bien. Sur ce, elle tourne bien. Là, je suis en train de voir pour faire sa purge de liquide de refroidissement. Mais sinon, c'est OK. Voilà. Voilà les petits gars, si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, tu n'oublies pas de t'abonner à la chaîne. Tu n'oublies pas aussi de me mettre un petit pouce bleu. Tiens, je vais te mettre là, le pouce bleu là, juste au-dessus. Voilà. Tu n'oublies pas d'appuyer sur le petit pouce bleu et ça, tu devrais le faire avant même de lire la vidéo. Sinon, bon, à la fin, tu peux le mettre quand même, mais n'oublie pas de le mettre, quoi. Tu n'oublies pas aussi de partager un maximum ces vidéos, c'est super important. J'espère que cette vidéo vous a plu parce que voilà, le TDI, ça reste quand même un moteur assez, qui fait peur, dû au réglage des cams là, qui fait peur. Donc moi, tu vois, j'ai pas réglé, puis ça tourne et puis il n'y a aucun problème là-dessus. Bon, je vais quand même vérifier au VCDS que c'est bon, mais normalement, apparemment, je crois qu'il faut. T'as pas de réglage sur cela. Il me semble que t'as pas de réglage. Mais bon, on va quand même vérifier. Je te remets les réseaux sociaux juste en dessous si tu as un petit commentaire à dire, si tu veux me poser une petite question, si tu veux mettre quelque chose que pour toi j'aurais mal fait, voilà, je suis ouvert à tous, il n'y a pas de problème. On peut faire des erreurs, ça arrive. Moi, de toute façon, elle démarre, donc au niveau de la distri, je suis sûr de ne pas avoir fait de bêtises déjà.
Elle tourne très bien, donc voilà. Donc tu n'hésites pas à lâcher un petit commentaire si tu veux, je répondrai sans problème. Voilà les petits gars, la vidéo elle se termine, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo les gars. Bouchou. Bon, je viens de faire le réglage, donc là on vient d'éteindre le moteur, mais en gros tu as les valeurs qui se sont arrêtées pile poil à ce qu'on a fait. Forcément à mettre ça c'est normal, hein, Ophélie elle a coupé le contact. Donc là je tourne à 819 tours minute. Je suis à 1,6 d'avance au PMH. Et je suis à 0 en angle de synchro. Bon, je vais pas te mentir. On l'a fait en combien de fois 4 fois, 5 fois. Donc en fait, il faut que tu règles. Donc c'est du 13, tu desserres là ici. Et mais au millimètre de chez millimètre. Hein. Tu bouges ta poulie, tu bouges ici là avec du 18. Et tu lui donnes son avance et son retard. Et là je suis à 0 et il monte à 0,6 de temps en temps. Ça saccade un peu, mais en gros, je suis à 0. Donc là, elle est parfaite. Voilà.